toute l'aventure ici, c'est pour l'identification de l'auteur, pour permettre aux juges de pouvoir dire le droit, n'est-ce pas? Parce que tout ce que nous cherchons ici, non seulement nous voyons les causes de la mort, mais la finalité, c'est de trouver le criminel qui a fait ça. Nous avons pris l'exemple d'une scène de crime sanguine pour vous montrer comment on peut aller de l'inconnu vers le connu. Madame Kavira, tu peux passer pour déballer le corps de la victime. Tu peux voir même au niveau des pieds, il n'y a pas de problème. Bien. Le sang a coulé au cou, mais est-ce que notre victime présente des lividités cadavériques? Non. Quand nous faisons l'investigation, nous utilisons notre cerveau pour avoir des intuitions. Nous allons dire qu'au regard de la hauteur que nous avons mesurée, ce n'était pas possible que quelqu'un au rez-de-chaussée puisse tirer sur la personne. Ça doit être quelqu'un qui était à l'étage. Est-ce qu'on comprend? On va là-bas, on va arrêter le premier suspect parce qu'on voudra identifier quelles sont les personnes qui occupaient la maison d'à côté à cette heure-là. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. Mais on suppose quelque part ici, on va retrouver une bulle. Est-ce qu'on est ensemble? Quelque part ici, on va retrouver une bulle. Qu'est-ce qu'on en fait? On va la mettre dans un bocal pour ensuite procéder par... Nous sommes sur la scène des crimes, c'est la police technique. Nous prenons la duire, nous la mettons dans un bocal pour une vérification dans un laboratoire balistique, afin de nous rassurer quel type d'arme avait tiré sur la victime. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que pendant qu'on fait des perquisitions dans les maisons d'à côté, il peut arriver qu'on y découvre des armes. Et que parmi les armes découvertes, l'on puisse avoir l'arme potentielle qui aurait tiré sur la victime. Un papier mouchoir rempli de sang. Quelle est votre analyse? L'a utilisé pour essuyer ses mains. Si on suppose que le tueur était au balcon, comment il reviendrait sur la scène du crime en sachant qu'il y aurait au moins des témoins qui pourraient voir comment il est en train de vérifier la victime et pourquoi il toucherait du sang pour ensuite laisser le papier tomber? La victime était debout de cette manière ou bien que le criminel a attaqué de ce côté parce qu'il y a aussi le sang de ce côté. Donc la victime pourrait se mettre la victime aurait été de ce côté, a reçu soit le coup de ce côté ou de ce côté qui explique le sang de ici et de là. En se déplaçant, il est tombé de ce côté. Je vous ai dit que quand nous sommes sur la scène des crimes, nous allons d'abord avec une première hypothèse. Quand nous comprenons que nous sommes à la fin avec l'hypothèse, ça ne nous a pas donné les résultats, nous essayons la deuxième hypothèse en fonction de toutes les sciences forensiques que nous avons vues aujourd'hui. L'autre hypothèse, c'est que les tireurs n'étaient pas loin de la victime. Les tireurs avaient une arme silencieuse peut-être, du genre revolver, et il avait son couteau. Il a essayé il a tiré sur la personne, peut-être qu'en voulant se rassurer que la personne est décédée sur place. Avec son couteau, le couteau aussi était rempli de sang. Mais là, il y a une question. On doit maintenant se demander quelle était la distance entre le tueur et la victime. On fait l'analyse balistique, on essaie un peu de voir la lésion d'entrée, telle qu'on l'a démontré à l'auditoire. Je tire d'abord à 5 mètres, je vais voir quelle sera la lésion que ça va produire sur le matériel de laboratoire. Si je vois que ce n'est pas la même lésion, j'essaie un peu de reculer, je tire à 10 mètres. Ça permet de me rassurer que soit le criminel était sur place ici, le criminel marchait avec la victime et l'aurait tiré à bout portant. On se comprend? Bien. Madame, les échantillons que tu vas nous prendre, ok, tu vas nous expliquer pourquoi. Donc tu regardes la scène, tu prends les échantillons et tu nous expliques pourquoi est-ce que nous prenons ces échantillons, à quoi ils sont utiles pour notre enquête. Tu peux nous expliquer? Restons avec le sang qu'on a trouvé par terre sur le couteau et sur le mouchoir qui est tombé. Qui prend un échantillon biologique pour les criminels? L'échantillon biologique Du criminel, oui.
Bien, je prends d'abord l'arme du crime. Je vous explique pourquoi. Je prends l'arme du crime parce que c'est l'indice potentiel qui nous montre que ça pourrait être l'arme du crime. Après, Vous suivez sa réponse? je prends l'indice biologique à l'arme du crime parce que ça pourrait être c'est d'abord la preuve ultime qu'on a présentement qui peut nous prouver que c'est l'arme qui a tué notre victime actuellement. Après, je pourrais essayer de prendre quelques échantillons d'ADN dans la chaussure. Ok. Voilà. N'est-ce pas? C'est énervant. Nous avons les échantillons biologiques. Mais on suppose que nous sommes perdus dans les enquêtes, on n'a pas trouvé d'issue. Quelle hypothèse on exploite? Les couteaux ne peuvent pas s'utiliser soi-même. Je pense que si on peut relever l'ADN sur ces couteaux, les empreintes, on pourrait savoir qui a pris les couteaux. Passe instrumentale. Merci madame. Elle a fini l'exercice? C'est bon, elle a fini? Bien. Ah, madame. Pourquoi elle a pris ça? Parce que normalement, on ne sait pas si la chaussure appartenait normalement à l'agresseur, étant donné qu'on constate qu'il a tiré de loin. Et donc, on l'a pris pour que nous ayons des indices d'ADN, afin qu'on sache normalement si c'est la victime ou il y a quelqu'un qui est passé, ou soit l'agresseur qui l'a laissé en venant poignarder. Les maisons d'à côté. Nous allons vérifier qui parmi les suspects, parce que c'est un détail la plupart des fois qu'ils ne prennent pas en compte. Nous allons voir qui parmi les suspects aurait une chaussure avec de telles ornières. Ça va renforcer notre suspicion sur cette personne-là. On ne dit pas que c'est la personne-là qui a tué, mais au moins ça renforce un peu l'idée de la suspicion sur la personne. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'on peut être quelque part où on trouve des labos qui fait une bonne adhérence. On essaye la chaussure et puis on va essayer les autres chaussures qu'on a retrouvées dans la maison des suspects pour voir laquelle de ces chaussures-là essaye un peu de répondre aux spécificités des ornières que nous avons avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. Merci beaucoup, madame. Sans lésion et sans trace de sang. Mais au moins, on trouve quelqu'un décédé. Quelles sont les hypothèses qu'on émet? Peut-être un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, première hypothèse. Deuxième hypothèse, la personne peut n'avoir pas été décédée de balles criblées ou de armes blanches, mais elle a été étranglée. N'est-ce pas? Cela appelle notre curiosité à vérifier au niveau d'ici, est-ce qu'il y aurait des lésions, est-ce qu'on aurait des traces au niveau du cou? Ou peut-être que la personne a été suffoquée. N'est-ce pas? Bien. Un médecin légiste pour l'expertise. On suppose que c'est l'empoisonnement. C'est tout? Il va nous expliquer. Elle va nous expliquer l'importance de tout acte qu'elle va poser, n'est-ce pas? Je considère que j'ai pris sa salive pour voir si réellement il a été empoisonné ou pas. Bien. La salive nous suffit? Non. Madame, merci. Merci, merci. On va inciser. Est-ce qu'on est ensemble? On prend un échantillon au niveau du pancréas, un échantillon au niveau du foie, un échantillon au niveau de l'estomac. Ok? On garde dans nos bocaux. Est-ce qu'on est ensemble? À l'auditoire, je vous ai parlé de la thanatologie.
la science de la mort. Si demain, les examens ADN nous compliquent au laboratoire, nous pouvons encore aller au cimetière pour exhumer le corps. N'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce que nous faisons à la fin de notre expertise? Nous allons établir un procès verbal de ces constats que nous avons effectués. Ce que nous avons fait ici, et dans notre rapport d'expertise, nous devons envisager en conclusion les examens des laboratoires recommandés. Parce que nous avons tous nos échantillons là-bas. Déjà, quand nous quittons notre scène de crime, les experts de police technique, ces thèses, nous donnons le travail aux experts de police scientifique. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces échantillons? N'est-ce pas? On va examiner les propriétaires des échantillons que nous avons trouvés sur la scène, notamment sur le couteau, etc. Après avoir eu le résultat des examens digitaux, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons aussi les échantillons sur tous les suspects que nous avons arrêtés pour comparer. Est-ce qu'on est ensemble? Pour comparer le résultat des laboratoires et les résultats qu'on a trouvés sur les échantillons des suspects. Vous comprenez alors que pour avoir la preuve des crimes, c'est pas facile. C'est un travail non seulement de terrain, mais c'est aussi un travail de cerveau. Parce que pour émettre toutes ces hypothèses afin d'arriver à l'hypothèse qui vous conduit droit vers la réponse, c'est pas aussi facile. Voilà la contribution de la criminologie à votre travail. Une de contribution, bien sûr. C'est clair? Merci. Si le chef de promotion a à dire, il peut émettre un point de vue. Et puis on va donner aussi au doyen la parole pour un point de vue. C'est une expérience qui peut marquer vraiment notre début dans notre carrière. C'est une première parmi les plusieurs qu'on aura à suivre. Et je dis merci à tous les autres qui ont pu venir. Et j'espère que ça sera vraiment une goutte de connaissance dans notre océan d'ignorance. Merci. Merci beaucoup. Le premier mot, c'est le mot de remerciement. Remerciement surtout à l'endroit de l'enseignant. Merci beaucoup de nous avoir fait, n'est-ce pas, vivre cette scène. Je pense que nous autres, on a fait le droit, on a appris la criminologie, mais arrivé au point de passer à la pratique, à l'expérimentation, et à tout ce qu'on a vécu comme, n'est-ce pas, scène qui s'est déroulée ici, on n'a jamais vécu. Cher enseignant, merci parce qu'on a appris aussi. Je suis content pour la disponibilité. Les étudiants ont été focus. Ça m'a réellement marqué. Je dis que je suis disponible. Même par téléphone, quelqu'un qui a des difficultés peut m'appeler. Je suis là pour l'accompagner. Une photo de famille. Hein.